Jésus-Christ, mon Seigneur, le seul chemin vers mon Dieu. Jésus-Christ, mon Seigneur, il a lavé mes péchés. Jésus-Christ, mon Seigneur, l'obscurité s'est effondrée. Jésus-Christ, mon Seigneur, roi de rois, je le proclame. Jésus est Christ. Disciple évangélisateur qui possède l'évangile céleste de Genèse 3:15. Alors, il appela les 12 et commença à les envoyer 2 à 2, et il leur donna autorité sur les esprits impurs. Ils partirent et prêchèrent en appelant chacun à changer d'attitude. Ils chassaient beaucoup de démons, appliquant de l'huile à beaucoup de malades et les guérissaient. Marc chapitre 6, versets 7 et 12 à 13. Jésus, la parole devenue chair, est venu sur cette terre comme Christ a appelé ses 12 disciples. Qui sont ces 12 disciples que Jésus a appelés? Tout d'abord, Pierre nommé Simon, qui était pêcheur sur la mer de Galilée, André, le frère de Pierre, Jacques, le fils de Zébédée, et Jean, le frère de Jacques. Et il appela Philippe, qui était leur ami, Barthélemy, appelé Nathanaël, Matthieu, publicain, Thomas, Jacques et Thaddée, fils d'Alphée, Simon le Cananéen, et Judas Iscariote qui trahira Jésus pour 30 pièces d'argent. Aujourd'hui, Jésus a appelé ses 12 disciples et les envoya 2 à 2. Il les envoya dans tous les villages, leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et leur ordonna: vous êtes des disciples évangélisateurs qui ont l'évangile du royaume des cieux. Dieu prendra soin de vous. Donc, ce n'est pas un problème si vous n'avez pas de nourriture, d'argent ou quoi que ce soit lorsque vous partez répandre l'évangile du royaume des cieux. Celui qui vous accepte avec l'évangile du royaume des cieux m'accepte aussi. Le Christ de Genèse 3:15 est Dieu le Créateur qui a envoyé le Christ, le Fils de Dieu, sur cette terre. Il y a toujours une récompense pour les disciples évangélisateurs qui accomplissent l'œuvre de Dieu. Par conséquent, allez prêcher ardument Genèse 3:15, l'évangile du royaume des cieux, Jésus est le Christ. Alors, les disciples sortirent et prêchèrent Genèse 3:15, l'évangile du royaume des cieux, Jésus est le Christ. Les démons attachés aux gens ont été chassés par la puissance du Christ. Les disciples ont également guéri de nombreuses personnes malades avec la puissance du Christ pour guérir toutes les maladies et faiblesses. Dans l'écriture d'aujourd'hui, Marc 6, 7 à 13, Jésus dit à ses disciples de répandre l'évangile du royaume des cieux. Qu'est-ce que l'évangile du royaume des cieux? C'est le Messie Jésus-Christ, postérité de la femme de Genèse 3:15 qui s'est fait chair et a complètement écrasé la tête de Satan. C'est lui qui a apporté les problèmes fondamentaux à l'humanité. Ainsi, ce n'est que grâce à l'essence de l'évangile que Dieu nous a donné, Jésus-Christ, la postérité de la femme de Genèse 3:15, que nous pourrons résoudre les problèmes fondamentaux de l'humanité. Alors, quel est le problème fondamental de l'humanité? Les poissons sont heureux dans l'eau, les oiseaux dans le ciel et les arbres dans le sol. De même, l'être humain originel, créé à l'image de Dieu et imprégné du souffle de Dieu,
est un être spirituel seulement heureux lorsqu'il est avec Dieu. Cependant, l'ancien serpent, le grand dragon, Satan et le diable, c'est lui qui a égaré le monde entier, sont apparus dans Genèse 3 et ont trompé les premiers peuples, Adam et Ève, avec des mensonges. Ainsi, l'esprit humain, trompé par les mensonges de Satan et quittant Dieu, est devenu mort. Seuls les yeux de la chair sont devenus brillants, insensibles au monde spirituel. Tous ceux qui sont nés comme descendants d'Adam, pécheurs qui a quitté Dieu, sont tombés dans le péché, devenus esclaves de Satan toute leur vie et sont liés au problème fondamental qui mène à la destruction éternelle. Ainsi, sans résoudre les problèmes fondamentaux de la vie, notre corps reste une masse de désastres. Vivant si durement, ils sont toujours liés par les sorts de Satan, et plus ils vivent, plus les blessures s'accumulent dans leur cœur, conduisant à une vie triste dans laquelle les relations humaines se brisent à cause d'émotions refoulées. De plus, sans m'examiner, je ne fais que trouver des excuses, blâmer des autres, puis m'entraîner dans quelque chose. C'est pourquoi Dieu a envoyé Jésus-Christ de Genèse 3:15 pour nous aider à échapper aux chaînes du destin, au marécage du désastre créé par Satan et à la prison du diable meurtrier. C'est l'évangile du royaume des cieux. Genèse 3:15, l'alliance c'est Dieu, la postérité de la femme. Jésus-Christ complètement écrasé, la tête de Satan. Yeah! Si vous acceptez et devenez un enfant de Dieu dont les problèmes fondamentaux ont été résolus, vous ne voudrez plus être réconforté par les gens, mais recevrez le réconfort de Dieu et deviendrez un peuple précieux de l'Évangile. Ainsi, si vous prenez le chemin du vrai bonheur, la réponse du Christ, et menez la bataille spirituelle pour écraser la tête de Satan qui vous a contrôlé avec des émotions sales, vous pouvez maintenant rencontrer le Dieu d'Emmanuel. Comme Dieu l'a dit, celui qui invoque le nom du Christ ne sera pas confus. Allons-nous confesser les miracles de cette seconde aujourd'hui? Jésus est le Christ. Je suis un enfant de Dieu. Tous les problèmes sont finis. Satan va-t'en, rempli du Saint-Esprit. Évangélisation mondiale. Jusqu'aux extrémités de la terre, je serai son témoin. Maintenant, nos enfants sont les disciples évangélisateurs avec Genèse 3:15, l'évangile du royaume des cieux, Jésus est le Christ. Si cela est vrai, vous devez connaître ces trois choses et mettre en pratique à travers l'évangélisation de votre corps. Jésus-Christ, le vrai roi, est avec moi. Donc, nous devons détruire l'œuvre du diable qui nous pousse toujours à l'incrédulité et à la désobéissance. Christ, le vrai prêtre, habite dans mon corps. Donc, nous ne devons plus nous laisser influencer par la peur et l'anxiété, mais détruire les pouvoirs du péché. Christ, le vrai prophète qui est le chemin pour rencontrer Dieu, soit avec moi. Alors, mettons-nous au défi dans la bataille spirituelle pour utiliser la puissance du Christ pour écraser la tête de Satan qui nous confond et nous empêche d'avoir confiance que nous sommes des enfants de Dieu. En évangélisant mon corps, seul Jésus et le Christ se propagera à tout le monde. Je vous bénis que vous deveniez des disciples évangélisateurs qui éviteront les désastres de cette époque qui a perdu le sens de l'Évangile et laisse derrière eux un chef-d'œuvre de l'évangélisation mondiale.
Dieu Tout-Puissant, merci de m'avoir appelé comme disciple évangélisateur qui prêche seulement Jésus et le Christ avec l'évangile céleste de Genèse 3:15 pour sortir de la prison du diable de Jean 8:44. Laissez-moi commenter, diable qui me confonde au point que je ne peux pas écraser la tête de Satan avec le nom du Christ de Genèse 3:15. Éloigne-toi de moi et soyez les disciples évangélisateurs qui laissent derrière moi les œuvres éternelles de l'évangélisation mondiale comme les sommets spirituels. Je prie au nom de Jésus-Christ. Amen.